Rebonjour les gars, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me passionne personnellement, c'est de faire de l'argent. Donc écoute, j'ai un petit disclosure pour toi, on se revoit. Avis de non-responsabilité. Ce contenu est fourni à des fins éducatives et informatives uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier, juridique, fiscal ou en investissement. Effectuez toujours vos propres vérifications et votre diligence raisonnable. Les résultats ne sont pas garantis. Alors aujourd'hui, comme je disais, c'est de parler de comment faire de l'argent sans de l'argent. J'étais personnellement dans cette situation et je sais que, écoute, sur Internet, c'est vraiment très facile. Le fait de regarder une vidéo, on est motivé. Mais dans le fond, cette vidéo, c'est de te motiver, de t'inspirer que tu puisses faire la même chose car j'étais capable de le faire. Et j'étais capable de le faire plusieurs fois. Sans de l'argent, comment faire de l'argent, c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui pour que tu puisses faire de l'argent aussi. Donc, on commence rapidement. Écoute, comme on dit, pas d'argent, pas de problème. Pas de problème. Quand tu résous le problème de quelqu'un d'autre, là, ça devient beaucoup plus facile et cette personne pourrait résoudre ton problème, c'est le fait de se faire payer. Donc, pas d'argent, pas de problème, cherche des problèmes, résous les problèmes, ils vont résoudre ton problème et tu vas avoir de l'argent, principalement. Donc, sans argent, à travers l'immobilier, résoudre des problèmes real estate. L'immobilier à travers le wholesaling, ce qu'on appelle la cession de promesses d'achat. Si tu ne comprends pas le mécanisme, il y a d'autres vidéos précédentes que tu peux aller voir. Ça va t'aider à comprendre le mécanisme de la cession de promesses d'achat. Donc, en commençant, c'est le fait de trouver un vendeur. On n'a pas d'argent, donc il faut qu'on trouve un vendeur sans pour autant payer le fait de trouver le vendeur. Oh, tu peux l'avoir à travers Kijiji, tu peux l'avoir à travers Facebook, tu peux l'avoir à travers les sites de listing gratuits. Tu n'as pas besoin de payer. Il y en a certains qui offrent le numéro de téléphone de certains vendeurs. Tu peux les texter, tu peux cogner des portes. Comme on dit, le door knocking. Cold calling, c'est le fait de faire des appels ou d'autres moyens. Ou juste le fait de trouver quelqu'un qui est motivé à vendre sa propriété, savoir pourquoi cette personne voudrait vendre sa maison, quand est-ce que cette personne voudrait vendre sa maison et dans quelles conditions cette personne voudrait vendre cette maison. Et en ayant toutes ces informations, c'est d'analyser, de voir comment tu peux résoudre le problème de cette personne afin que tu puisses te faire payer. Donc, dans ce cas-ci, monsieur demandait 250. Et c'est vraiment l'une des plus grandes confusions que les gens ne comprennent pas. Ce que la personne demande et ce que tu es prêt à offrir à la personne, c'est tout à fait différent et c'est tout à fait normal. Et certaines personnes vont me demander pourquoi cette personne va vendre au-dessous de la valeur marchande parce que tu es capable de résoudre son problème. Et en résoudant son problème, tu es capable de te faire payer. Et comment ça fonctionne dans le fonds en immobilier, comme on dit, on va l'avoir sous 70% de la valeur marchande. Si on l'a à 60, c'est beaucoup plus intéressant. Et à 50, là, on commence à parler d'argent. Donc, 250, 70%, on se retrouve à 175. Après visite, il y avait vraiment des légères rénovations à faire, principalement de la peinture, à peu près 5 000. On se retrouve à 170. Là, la question, c'est combien je voudrais me faire? Ou en aidant cette personne, combien tu penses que ça serait tes frais en aidant cette personne? Et tu peux inclure tes frais. Dans ce cas-ci, au début, je demandais 10 000 $. Et écoutez, on m'a offert 5 000 et j'étais vraiment très excité. 5 000 comme mes 5 doigts, j'ai pris mes 5 doigts parce que j'étais dans une situation difficile et je voulais de l'argent. Donc c'est pour cela que j'ai mis l'extra ici des 5 000 parce que je voulais 10 000. On m'a offert les 5 000, donc c'est ce que j'ai pu avoir. Et le MAO, c'est le maximum allowable offer. C'est combien le maximum que je peux offrir à monsieur le vendeur, c'était 165 afin que ça devienne un deal. Magnifique, on a pu l'avoir à 160. Donc là, ça devient un deal, guys. Et tout le monde voudrait vraiment ces opportunités. Les investisseurs cherchent ces opportunités qui ne voudraient pas acheter quelque chose à discount à 70% sous la valeur marchande, à 60% ou à beaucoup moins que ça. Et là, c'est beaucoup plus facile de trouver un acheteur. Et si tu as des problèmes, comment trouver un acheteur, si tu as une opportunité d'affaires, commente là-dessus. Je peux faire ou je vais faire des contenus afin de t'aider à trouver des acheteurs. Donc, tu peux les trouver à travers du networking. Ça, c'est mon favori.
dans les conférences, un investisseur, quelqu'un qui fait du flip immobilier, un contracteur, quelqu'un qui est dans l'immobilier, ou ça peut être quelqu'un aussi qui fait de la location à long terme. Donc, tu peux trouver quelqu'un et il va prendre ce deal. En faisant aussi des annonces sur Internet, ça peut t'aider à trouver certaines personnes ou d'autres moyens qui est de faire une référence. Tu peux appeler un expert dans un secteur donné en immobilier. Et je suis pas mal sûr que s'il est bien connecté, il sera quelqu'un qui sera capable de prendre un preneur pour ta session de promesse d'achat, PA. Donc une fois qu'on a la PA signée, l'acheteur vient, il va le prendre à 160. Il est vraiment très content parce que c'est une opportunité d'affaires. Il va payer 160 à l'avocat si c'est en Ontario. Et si c'est au Québec, il va le payer au notaire. Donc 160 va au vendeur. Donc l'acheteur est content. Peut-être la personne qui m'a fait la référence est content. Donc là, je fais du networking et je suis très content. Là, j'ai les 5000. Et monsieur le vendeur aussi est très content car son problème a été résolu. C'est comme ça que je suis capable de le faire. C'est très faisable. Ça peut être complexe pour toi car tu l'as encore jamais fait. Mais je t'encourage, si tu es dans une situation difficile, d'essayer de comprendre ce mécanisme et d'essayer de passer à l'action afin de se faire payer. Comme je fais dans la plupart des vidéos, je me demande une seule chose. Si tu voudrais le faire, tu as des difficultés, tu ne sais pas où commencer, commente là-dessus. Quelle est la prochaine vidéo? Quels sont les contenus que tu veux que je partage afin de te faciliter ta première session ou si tu en as fait d'autres sessions de promesse d'achat en faisant de l'argent sans de l'argent. Donc, guys, cette vidéo était pour vous. On se voit de l'autre côté.